Bonjour, bonjour. C'est dur. Une adolescente s'est donné la mort parce qu'elle a raté le probatoire. Une adolescente s'est donné la mort dans la région de l'Ouest Cameroun parce qu'elle a raté le probatoire. Évidemment, on est amené à se demander que s'est-il passé. Que s'est-il passé? De toutes les façons, c'est fini. Elle est morte. On ne peut même plus la pleurer. Puisqu'on ne peut plus rien, elle est morte. Alors, notre problème maintenant, c'est par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qui a bien pu permettre qu'elle prenne la décision de mettre fin à sa vie après l'échec à l'examen? Qu'est-ce qui a bien la poussée à prendre cette décision? D'après les témoignages des reporters, après qu'on ait annoncé son résultat, sa mère lui aurait demandé comment ça s'est passé. On a dit mal et la réaction de sa mère c'était « je savais ». Bien sûr, je savais. Ça dit, ça parle. Mais est-ce que ça suffit pour qu'elle se décide de mettre fin à sa vie? Qu'est-ce qui s'est d'abord passé avant? Pourquoi sa mère savait? Est-ce une adolescente qui découchait? Est-ce une adolescente qui était suffisamment agitée? La puberté peut-être? Est-ce une adolescente dont on reprochait son comportement? Est-ce une adolescente qui avait de mauvaises compagnies? Est-ce une adolescente qui désobéissait à ses parents? Est-ce une adolescente? Je sais que je vais encore poser quelques questions. Dans tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment est-ce qu'elle a passé son année scolaire? Mes chers amis, mes chers enfants, mes chers doyens, experts, en charge de la protection et de la préservation, de la promotion des droits de l'homme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Autrement dit, quel que soit ce que l'on fait, soyez prudents comme des serpents. La mort est la pire des choses parce qu'après la mort, on a beau vous dire que les morts ne sont pas morts, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. J'ai une version originale de ce que deviennent les morts après la mort, de ce que deviennent les hommes après la mort. Pour couper court, je voudrais vous amener à comprendre que la chose que nous devons, le fléau que nous devons le plus combattre dans le monde, c'est la mort. Luttons contre la mort. Quelles sont les relations que cette jeune fille, cette adolescente a entretenues avec ses parents, ses sœurs, ses frères, ses cousines, ses neveux, ainsi de suite? Sa communauté, quelles sont ses relations? Est-ce qu'elle s'épanouissait? Est-ce qu'elle était généralement blâmée au moindre faux geste? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Nous apprenons simplement que l'enfant est décédé. Mais que s'est-il passé pendant toute une année scolaire ou bien depuis son tendre enfance? Depuis son enfance, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi prendre la décision de mettre fin à sa vie pour avoir échoué? Nous tous, nous avons échoué. Moi-même, je me rappelle que le probatoire, je l'avais repris. J'avais repris la première, j'ai échoué. Je me rappelle d'un examen de baccalauréat, j'avais également échoué au baccalauréat. Je me rappelle lorsque on a annoncé, on a affiché les résultats au lycée technique. Une de mes cousines qui était en ville avait appris les résultats et quand elle est arrivée au village, puisque j'étais au village, je lui ai demandé, elle m'a dit que les résultats sont déjà sortis. Je lui ai dit que moi, elle m'a dit qu'elle ne sait pas. Malgré ça, j'ai effectué le déplacement pour aller lire moi-même, constater au babillard s'il y avait mon nom ou pas. Mais quand je suis arrivée là-bas, je n'ai pas trouvé mon nom. Mettez-vous à ma place, j'étais terriblement mal à l'aise.
J'avais honte d'avoir échoué. Mais en fait, est-ce que je devais mettre fin à ma vie? Malgré le fait que j'avais honte suite à la vie que je menais. En ce temps-là, certaines personnes estimaient que ce n'était pas une vie normale. Oui, suivez mon regard. Donc, je pouvais mettre fin à ma vie, mais j'ai fini de trembler sur place, d'avoir d'être dans tous les états d'âme. Mais en fait, me voici, je n'ai pas mis fin à ma vie. Et plus tard, j'ai eu mon baccalauréat. Donc, pourquoi cette fille a été amenée à mettre fin à sa vie? Oh, la providence divine ne l'a pas aidée. Jusqu'à la laisser faire ce geste. Oh, c'est passé, hein? Il n'y a plus rien à faire. Mais tirons des leçons, chers parents, chère famille. Quelle est la relation que nous entretenons avec les membres de notre famille? Jusqu'où les frustrons-nous? Jusqu'à quel niveau les frustrons-nous? Vous comprenez? Il y a des familles qui alimentent le mensonge au quotidien. Il y a des familles qui sont tellement, où les responsables, des aînés sont tellement rigoureux vis-à-vis de leurs relations avec leurs enfants, leurs neveux et autres. Pourtant, il y a un temps pour montrer le chemin à l'enfant. Et encore que de nos jours, laissez-moi vous le dire, si vous montrez un mauvais chemin à l'enfant, il va de soi que même si vous êtes son aîné, son parent, qui se dresse contre vous, bien qu'ils ne parviennent pas à vous satisfaire parce que vous-même vous êtes d'abord sur le mauvais chemin. Ça se fait, ça se dit aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter, je suis Jésus. Donc il y a des parents qui franchement ne sont pas sur la bonne voie et qui ne peuvent pas véritablement, honnêtement, conseiller ou diriger leur progéniture. Eh oui, c'est vrai. Imaginez un parent qui dit à son enfant que Jésus est au ciel alors que Jésus est au Cameroun. Et si cet enfant découvre que Jésus est au Cameroun, vous voyez un peu ce qui peut s'installer. Qui aura raison, le parent ou l'enfant? L'enfant. Donc, faisons très attention. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette famille. J'ai vu son père courroucé, étonné. Mais une chose est sûre, pourquoi le Père Dieu a laissé que cela se produise? De toutes les façons. Chers jeunes, chers adolescents, chers enfants, autant que faire se peut, il faut fuir le suicide. Il faut véritablement fuir le suicide. Le suicide est la pire des choses. Je me rappelle une fois, j'avais été tentée à me suicider parce qu'on m'avait enfermée dans la chambre au début de ma mission comme Jésus qu'on attendait. Tellement l'environnement ne comprenait pas ce qui m'arrivait alors que je les avais préparés méthodiquement, scientifiquement à m'accepter dans ma nouvelle situation puisque j'avais fait des réunions pour dire que je vais changer avant que je ne change. Mais quand j'ai changé malgré cela, on a raconté plutôt que j'étais folle. Donc j'étais franchement traumatisée. Donc dans la mesure où je savais que j'avais mené un travail en amont pour dire je ne suis pas folle, je ne serai pas folle, ne considérez pas que je suis folle. Mais quand les manifestations se sont faites, on a trop fait de dire que je suis folle. Il fallait m'amener dans les hôpitaux, des fous et autres. Et dans ces conditions, qu'est-ce qui peut arriver à une personne qui subit, à une victime? C'est avoir l'idée de se suicider. Parce que imaginez que vous saviez que ce qui vous arrive, mais on vous qualifie de fou, de folle. Imaginez ce qui peut passer par la tête. Et une fois, on m'avait enfermée. Je suis restée dans la maison, dans la chambre. J'ai cherché où était la lame pour mettre fin à ma vie. Mais en même temps, quelques temps après, malgré le fait que ça a vraiment été un moment très difficile pour moi, mais j'ai dû me dire, je supporte encore un peu, ils viendront ouvrir la porte. Ne meurs pas, ne te donne pas la mort. Bon, je reste convaincue que mon Père Dieu m'a secouru. Mais pourquoi il n'a pas secouru la petite fille? Pourquoi? Pourquoi il l'a laissé mourir? Pourquoi? Je ne sais pas, c'est dur. C'est peut-être pour que nous vous rappelons que cessez de prendre position de manière ferme dans les vies des gens. Surtout que vous n'êtes pas des juges. Moi, je suis juge. Je suis le juge reconnu par Dieu. Vous n'êtes pas des juges.
Nous ne sommes pas nombreux, des gens intègres, dignes de juger, de prendre position pour les vies des uns et des autres sans les influencer négativement. Donc, pour vous dire que la communauté amène les gens au suicide, c'est une très mauvaise chose. Changez vos comportements. Vous qui alimentez le mensonge au quotidien, changez de comportement parce que tôt ou tard, ça va vous rattraper. Il est grand temps que vous changez de comportement. Cessez d'induire les gens en erreur parce que vous avez la vérité et vous faites semblant. Comme quelqu'un dit, le Camerounais, c'est le pays du faire semblant. Non. C'est une fille qui est décédée, franchement dit, ça fait un genre. C'est incroyable à la limite, mais ça s'est déjà passé. C'est peut-être pour prendre des leçons d'une manière générale afin que personne ne se suicide. Que personne ne se suicide. Et qu'on limite, qu'on évite de faire souffrir les gens et les autres pour les amener au suicide. Je crois que pour le moment, après avoir partagé mon témoignage en ce qui concerne le fait que j'ai été tentée de me suicider et qu'aujourd'hui je suis en vie, malgré ces épreuves que j'ai subies, je vous recommande vivement de vous abstenir et que tous ensemble nous nous mettons pour combattre la mort à travers plusieurs mécanismes, par exemple la lutte contre le suicide et les autres causes de la mort précoce des uns et des autres. Passez une très bonne journée. Maîtrisez-vous partout où vous êtes en ce qui concerne ce décès précoce et sachez que si vous me faites confiance, Dieu veillera à ce que ce genre de situation soit suffisamment rare dans le monde. Bye bye.